Pendant longtemps, avoir un animal de compagnie, c'était simple. Un chat, un chien, un peu de nourriture, un peu d'amour et ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, avoir un animal, c'est devenu un luxe. Pas un petit luxe, là. Non, non. Un vrai luxe. Et le pire, c'est que la majorité des gens n'ont aucune idée dans quoi ils s'embarquent. En passant, moi c'est Michael Wolf, bienvenue sur ma chaîne sur l'éducation financière. Si t'es pas encore abonné, go go go! Mon nouvel objectif, c'est 20 000 abonnés. Et avant de commencer le sujet principal, je te le demande, s'il te plaît, de prendre une seconde pour liker la vidéo. Un gros merci. Bon, chat, chien, lapin, serpent, lama, c'est parti. Parlons d'abord du mensonge qu'on se raconte tous quand on adopte un animal. Ils pensent à quoi? Ils pensent à un chat cute sur le sofa, un chien qui court dans le parc, un compagnon fidèle et... c'est tout à fait vrai, mais en contrepartie, ils pensent rarement à des factures de vétérinaire, de la nourriture à 50 voire même 100 piastres par mois, des imprévus qui arrivent toujours au pire moment. Parce que la réalité, c'est que le coût d'un animal, là, c'est pas juste le coût de l'animal. C'est pas juste le petit 200-300 piastres à la SPA pour un chat ou 500-600 piastres pour un chien. Puis ça, c'est de base, là. Parce qu'on sait qu'il y a certaines races de chats, chiens qui montent dans les milliers de dollars. Tout ça pour dire que c'est plein d'autres dépenses. Selon des données de l'Institut canadien de la santé animale, on estime qu'il y avait environ 7,2 millions de chiens et 8,2 millions de chats au Canada en 2024. Et que plus de la moitié des foyers du pays possédaient un animal de compagnie. Et selon Rover, un organisme de gardiennage pour chats et chiens, le coût total à débourser pour s'occuper d'un chat peut varier de 13 000 à 73 000 piastres en fonction de sa taille et de sa durée de vie et de 17 000 à 54 000 pour un chien en fonction également de sa race, de sa taille et de son état de santé. 73 000 piastres pour un chat, je dois avouer que ça doit être très rare. Disons que le chat vit 15 ans, on parle de 4800 piastres par année. Ça me paraît quand même exagéré. Mais si je parle d'expérience personnelle, j'ai déjà eu des chats. En fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai malheureusement dû faire mes adieux à ma chatte Maya le 26 décembre dernier. Mais combien m'a-t-elle réellement coûté pour le temps que je l'ai gardée? Réalistiquement, je crois que j'achetais environ 60 piastres de bouffe au mois. Sinon, le coût du chat a été relativement faible, puisque je l'ai pris lors d'une semaine spéciale à la SPA que les chats noirs étaient pratiquement gratuits. Par contre, dire que ma chatte me coûtait seulement 720 piastres par année, ça serait un mensonge. Puisque bien évidemment, il y avait d'autres dépenses. J'avais acheté un arbre à chat, des jouets, un bac à litière et évidemment de la litière que je devais acheter régulièrement au Costco. Mais si ce n'était que ça, là. Le réel problème que les gens semblent vite oublier, c'est lorsque ton animal est malade et que tu dois aller voir ton ami le vétérinaire. Ça te coûte littéralement la peau des fesses. Le 26 décembre dernier, non seulement je suis reparti du vétérinaire sans ma chatte, mais ça m'a tout de même coûté environ 1200 piastres. Et lorsqu'on a vu la condition critique de mon chat, j'ai appris que pour tenter, je dis bien tenter de la sauver, ça aurait pu me coûter entre 5 000 et 10 000 dollars. De plus que ce que ça m'a déjà coûté. Là. Et c'est donc après mûre réflexion que j'ai décidé de lui faire mes adieux. Rassurez-vous, elle est partie sans aucune douleur, dans la douceur, et elle a ronronné jusqu'à la dernière seconde. Ouais, t'as des gros yeux. T'as vraiment des gros yeux. Tout ça pour dire que quand notre animal tombe malade, ça nous prend par les sentiments. Et le portefeuille peut se vider très rapidement. Mon frère a déboursé des milliers de dollars pour sauver ses lapins. Je connais énormément de gens qui se sont même endettés pour sauver leur animal. Alors oui, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Au Canada, un chat peut
coûter jusqu'à 73 000 $ dans sa vie. Un chien peut coûter jusqu'à 54 000 $. C'est possible. Est-ce que ça veut dire que tous les chats vont coûter ce prix? Bien sûr que non. Il y a plusieurs propriétaires qui achètent de la très mauvaise nourriture à leurs animaux pour sauver de l'argent. Et lorsque l'animal tombe malade, ils ne vont pas chez le vétérinaire. Et malheureusement, laissent l'animal souffrir pendant une éternité. Mon but ici, c'est pas de dire aux gens de ne pas avoir d'animal de compagnie. Bien sûr que non. Mon but ici, c'est de dire qu'un animal, c'est pas un jouet, c'est pas un objet, ça coûte de l'argent. Et c'est important d'avoir cet argent pour en prendre soin comme l'animal le mérite. Comme j'ai dit, le vrai problème, c'est que les gens regardent le mauvais prix. Le prix d'un animal, ce n'est pas le prix d'achat. Le vrai coût, c'est l'entretien. Le vrai coût, c'est les mauvaises surprises. Le vétérinaire. Et ça, ben les gens le sous-estiment massivement. Mais je suis d'accord, quand ton animal est en santé, c'est vrai que c'est pas si cher que ça. Mais la vie, là, c'est jamais juste « Ah, tout va bien ». Si ton animal était dans un jeu vidéo, là, le vétérinaire, ça serait le boss final. Une simple visite, c'est genre 100 $, 200 $, 300 $. Une urgence, c'est 1000, 2000, parfois 5000 $. Parce que je te signale que même moi, si j'ai pris la décision de laisser partir ma chatte, j'aurais pu dire « Hey, on paye 10 000 $ pour tenter de la sauver ». Ça s'accumule rapidement et ça te prend par les sentiments. C'est sûr, quand t'es déjà quelqu'un de multimillionnaire pis t'as une facture de 10 000 $, t'es comme « Je m'en fous, go ». Tente. Mais quand tu es en train de construire ta liberté financière, ça peut vraiment devenir des décisions tranchantes. Puis là, ben tu te sens pris. Parce que c'est pas un iPhone que tu peux remplacer. C'est un être vivant que tu aimes. Et c'est là que le système devient intéressant. Parce que l'animal, oui, tu t'y attaches. Et plus tu t'y attaches, plus tu es prêt à payer. Peu importe le prix. Et parfois, ben, ça te fait prendre des décisions qui sont irrationnelles. C'est des décisions purement émotionnelles. Et dans le temps, là, on va se le dire, un animal, ça coûtait moins cher qu'aujourd'hui. Mais pourquoi? Premièrement, parce qu'il y avait moins de soins disponibles, il y avait moins de produits, moins d'options. Aujourd'hui, l'industrie des animaux a explosé. De la nourriture premium, des assurances, des soins spécialisés, des accessoires inutiles. Résultat, ben tout coûte plus cher et les prix montent. La réalité, là, c'est qu'il y a tellement de gens qui acceptent un animal alors qu'ils sont même pas dans une situation qui peuvent se le permettre. Parce que réalistiquement, là, avoir un animal, c'est d'accepter des dépenses imprévisibles, des coûts constants. C'est en fait une responsabilité financière à long terme. C'est comme avoir un abonnement que tu ne peux pas annuler. Et ça commence à paraître de plus en plus, puisque de plus en plus de gens hésitent à adopter. On le voit chaque année, il y en a plein qui abandonnent leurs animaux. Ou sinon, ben ça retarde les soins, donc le vétérinaire. Évidemment, c'est pas parce qu'ils sont des mauvaises personnes, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens et qu'ils ont pris une responsabilité alors qu'ils n'auraient probablement pas dû. Le vrai message de cette vidéo, là, comme j'ai dit, je suis pas en train de dire n'adoptez pas d'animal. Mais je suis en train de dire, comprenez dans quoi vous vous embarquez. Parce que c'est pas juste, ah, je veux un chat. C'est vraiment, je prends une responsabilité financière de 10, 15, 20 ans. Et si ton but, c'est d'obtenir ta liberté financière, oui, un animal, ça va te ralentir. C'est une évidence. Imagine ça, là, 3000 $ par année pendant 15 ans. On parle donc de 45 000 $. Investi à 10%, ça donnerait 108 000. Ça fait que ton animal te coûte potentiellement une petite future fortune. Et parlant d'investissement, si t'as jamais pris 20 minutes de ta vie pour lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, clique sur le lien en description et procure-toi-le dès maintenant. C'est exactement le genre de guide que j'aurais aimé lire lorsque j'ai commencé à investir en 2018. Il n'y a aucun blabla, seulement les notions essentielles. Aujourd'hui, avoir un animal, ce n'est plus juste une décision émotionnelle. C'est une décision financière et comme toutes les décisions financières, ben oui, elle a un coût. Tu peux choisir d'ignorer ce coût ou bien évidemment de le comprendre.
Mais une chose est sûre, dans tous les cas, là, ben ce coût, tu vas le payer. Parce qu'au final, ton chat, ton chien, ton lapin, ton hamster, là, ce n'est pas juste un compagnon. C'est une responsabilité, c'est un engagement, et oui, c'est un luxe. La majorité des gens vont continuer d'adopter des animaux sans faire les calculs, sans prendre le temps de réfléchir. Parce que c'est tellement cute! Mais toi, avant de le faire, vas-tu prendre le temps d'y réfléchir? J'espère que oui. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Toi, t'as un animal, ça te coûte combien? T'as-tu déjà eu des grosses factures de vétérinaire? Écris-moi ça dans les commentaires. Sinon, si t'as pas encore liké la vidéo, là, s'il te plaît, fais ta bonne action du jour et like donc la vidéo. Merci 1000 fois. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.